Les joueurs de tennis utilisent lors de l'entraînement des machines lance-balles. Le mode 1 de Wilson peut propulser une balle de tennis de 57 grammes à la vitesse maximale de 115 km/h. Celle-ci vient percuter un mur à la même hauteur que le point de lancer, et les forces de frottement sont négligées. Donc ici on précise bien qu'il n'y a pas de changement de hauteur, donc il n'y a pas de variation d'énergie potentielle, il ne faut donc pas en tenir compte. Et comme on néglige les forces de frottement, il ne peut pas non plus y avoir de variation de l'énergie cinétique. On nous demande tout d'abord quelle est la vitesse de la balle au point d'impact avec le mur. Comme nous venons de le voir, il n'y a pas de variation d'énergie potentielle ni de variation de l'énergie cinétique. La vitesse de la balle ne va donc pas changer, elle reste de 115 km/h. Ensuite, après son rebond sur le mur, la balle va repartir à la vitesse de 79 km/h. Donc nous connaissons la vitesse initiale, qui est de 115 km/h, et la vitesse finale, donc la vitesse après le rebond, est de 79 km/h, soit 21,95 mètres par seconde. On nous demande de déterminer l'énergie mécanique perdue lors du rebond. Ça veut dire qu'il faut calculer la différence d'énergie mécanique. La différence d'énergie mécanique, c'est l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale. Donc, ici, comme il n'y a pas de changement de hauteur, on va pouvoir négliger notre énergie potentielle. Ça signifie que notre énergie, mais la variation d'énergie mécanique, c'est uniquement une variation d'énergie cinétique. Et donc l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale me donnera ma variation d'énergie mécanique. En somme, la différence d'énergie mécanique est donnée par masse fois vitesse finale au carré divisé par 2, moins la masse fois la vitesse initiale au carré divisé par 2. La variation d'énergie mécanique est donc égale à la masse divisée par 2, multipliée par la vitesse finale au carré, moins la vitesse initiale au carré. Donc la variation d'énergie mécanique est égale à 0,057 kg divisé par 2, multiplié par 21,95 au carré, moins 31,95 au carré. Et nous trouvons comme différence d'énergie mécanique moins 15,36 joules. Ça signifie que la balle a perdu 15,36 joules. Maintenant, nous modifions l'angle de lancer de la balle. Elle va toucher le mur 3 mètres au-dessus du sol. Et la sortie du lanceur se trouvait à 1,35 mètres au-dessus du sol. On demande quelle est la vitesse de la balle lors de son impact avec le mur. Donc ici, on peut déjà rapidement analyser la situation. La balle se trouvait à une hauteur de 1,35 mètres par rapport au sol et elle va arriver à une hauteur de 3 mètres. Elle a donc augmenté sa hauteur, ça signifie que l'énergie potentielle a augmenté et donc l'énergie cinétique a dû diminuer. Ça signifie que la vitesse finale de la balle au moment de toucher le mur sera plus petite que la vitesse de sortie. Donc on va pouvoir déjà vérifier si la réponse est bonne. Alors, il n'y a pas encore eu de rebond, donc l'énergie mécanique va rester une constante. Je sais que l'énergie mécanique au moment de sortir du lanceur sera égale à l'énergie mécanique juste avant de toucher le mur. L'énergie mécanique au début est composée bien sûr d'énergie cinétique, la balle quitte le lanceur avec une certaine vitesse, et on part aussi d'une hauteur de 1,35 mètres. Ça signifie que j'ai de l'énergie potentielle. Et l'énergie mécanique finale, bien sûr la balle se déplace toujours, il y a donc de l'énergie cinétique, mais il y a aussi de l'énergie potentielle, puisqu'on est même encore plus haut, on a atteint une hauteur de 3 mètres. Alors, l'énergie cinétique initiale, c'est la masse fois la vitesse au début au carré divisé par 2, plus l'énergie potentielle initiale, m fois g fois la hauteur initiale, qui est égale à l'énergie cinétique finale, donc la masse fois la vitesse finale au carré divisé par 2, plus l'énergie potentielle finale, la masse fois la gravité fois la hauteur finale.
Nous recherchons la vitesse finale, donc la vitesse juste avant de toucher le mur. On va donc isoler la partie où elle se trouve. Ça signifie que la masse fois la vitesse finale au carré divisé par 2 est égale à la masse fois la vitesse initiale au carré divisé par 2 plus m fois g fois hauteur initiale moins m fois g fois hauteur finale. Nous retrouvons la masse dans tous les termes. Nous allons donc pouvoir la simplifier. Nous avons la vitesse finale au carré divisé par 2 est égale à la vitesse initiale au carré divisé par 2 plus la gravité fois la hauteur initiale moins la gravité fois la hauteur finale. Donc plus la gravité fois h0 moins h finale. Nous allons venir isoler dans cette expression la vitesse finale. Donc notre vitesse finale sera donc égale à 2 fois notre vitesse finale au carré sera donc égale à 2 fois V0 au carré divisé par 2 plus G fois hauteur initiale moins hauteur finale. Et donc notre vitesse finale est égale à la racine carrée de l'expression précédente. Il ne reste plus qu'à remplacer les différentes valeurs que nous connaissons. Et nous trouvons comme valeur de vitesse finale 31,4 mètres par seconde.